Au principe premier. Nous sommes, nous, êtres humains, ou le monde animal, ou le monde végétal, ou le monde minéral, ou le monde interstellaire. Nous sommes tous reliés à une même source, et cette source, c'est le Rahim al-Ilahi. C'est matriciel divin, d'où jaillit à chaque instant toute vie. Et quand nous apprenons cette nouvelle lecture de nous-mêmes, nous comprenons que la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui est si lointain de nous, parce qu'elle est inscrite au plus profond de notre âme, au plus profond de notre conscience. C'est elle qui fait de nous des êtres d'exception, des êtres qui peuvent percevoir le lien qui lie l'ensemble de la création. Et qui dit lien, dit automatiquement respect, automatiquement fraternité, automatiquement solidarité. Et les valeurs de l'être humain, les valeurs universelles, traînent tout leur sens. L'homme souffre parce que son ego le fait souffrir. Nous sommes dans une société de conflit. Nous sommes dans une alternative qui aujourd'hui veut que chacun de nous s'investisse encore et encore davantage dans un monde qui devient un monde global, où les valeurs morales, ou les valeurs de justice, ou les valeurs d'équité, ou les valeurs de solidarité perdent chaque jour leur sens. Dans une humanité qui va toujours vers un progrès qui s'accélère d'année en année, alors qu'avant, les choses se faisaient avec plus ou moins de lenteur, et laisse à chaque être humain la possibilité de pouvoir digérer ce qu'il reçoit. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de digérer toute l'information qu'on reçoit. Toutes les transformations, les changements que nous subissons nous perturbent. Et dans aucun lieu au monde aujourd'hui, un être ne peut trouver quiétude, paix, sérénité. Ce nivellement par l'horizontalité, je ne dis pas qu'il est un mal, il est tout simplement, c'est une réalité qui existe. Nous ne pouvons pas nier que notre monde, ce monde mondialisé, ce monde globalisé, ce monde qui perd chaque jour un peu plus de son âme, un peu plus de ses valeurs, un peu plus de sens, où tout devient des valeurs, où la valeur suprême devient la richesse matérielle. C'est les bourses qui font aujourd'hui la réalité du monde. C'est la finance qui fait la réalité du monde. C'est la force militaire qui fait la réalité du monde. C'est la force politique qui fait la réalité du monde. Mais les valeurs humaines ne sont, en tous les cas, en ce qui concerne la sagesse, ne sont enseignées nulle part. Nous avons des facultés qui enseignent la diplomatie, les mathématiques, qui enseignent l'art de faire la guerre. Mais nous n'avons pas, jusqu'à aujourd'hui, des endroits où on enseigne la sagesse. La sagesse, aujourd'hui, c'est à chaque individu de la trouver
nous n'avons pas des endroits où on enseigne cette spiritualité qui lie les hommes aux hommes et qui lie l'homme à Dieu, individuellement ou collectivement. Dans la tradition musulmane, je vous ai dit que le message musulman a commencé d'abord par cette solitude, par cette quête de spiritualité qui lui a donné sa valeur. C'est dans la méditation que le prophète a reçu la réalisation. Et le tawhid, la shahada elle-même, dès qu'on prête attention à ce qu'on dit, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Donc dès que la shahada est prononcée, et en reconnaissant que Muhammadun Rasulullah et Muhammad est le prophète de Dieu, parce que nous avons besoin d'un témoin. شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Nous t'avons envoyé comme un témoin. Mais témoin pour qui? Mais le Coran le dit dans Sourate Al-Baqarah pour toute la communauté musulmane. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, pour que vous soyez les témoins. Parce que nous avons besoin d'être les témoins des uns des autres. Et nous sommes effectivement les témoins des uns des autres. Pourquoi? Par l'épreuve que nous faisons subir les uns aux autres. Nos enfants sont une joie, mais aussi une épreuve pour nous. Nos femmes sont une joie et une épreuve pour nous. Le mari est une joie, mais aussi une épreuve pour la femme. La famille est une épreuve. Là, toute l'humanité s'éprouve. Le voisin est une épreuve pour moi. Et je suis une épreuve pour lui. Et toute la vie, وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Pour vous éprouver, lequel donc a créé la mort et la vie, pour vous éprouver. Et l'épreuve, elle est là. La vie est une épreuve. Mais une épreuve de quoi? Pour aller à quoi? Pour faire quoi? Quel est le sens de la vie? Et c'est là où la place de la spiritualité prend toute sa valeur. La place de cette spiritualité qui nous invite au principe du tawhid, au principe de l'unicité. Comment par l'épreuve je peux me désillusionner, faire tomber ces voiles d'illusion et comprendre cette réalité du principe de l'unicité, comprendre le tawhid. Comment me purifier